Bonjour à tous. L'amour est un puissant moteur dans la vie. Il nous permet de faire des choses extraordinaires. Que ne ferait-on pas pour quelqu'un que nous aimons, pour nos enfants? Mais il y a un autre moteur, la haine. Et la question que je me pose, c'est comment peut-on en arriver à haïr quelqu'un au point de vouloir le tuer, par exemple? Pourtant, cela est arrivé, et dans la Bible, on trouve à plusieurs reprises des situations de ce genre, et une particulièrement m'interpelle, rapportée dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 12 et au verset 14. Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Alors il s'agit de Jésus. Les pharisiens ils sortent d'où? Bien, ils sortent d'une synagogue. Donc ils sortent d'un lieu de prière. Qu'a fait Jésus pour déclencher une telle haine, un tel désir de le faire périr? Eh bien, en fait, Jésus vient de guérir quelqu'un. Mais ce n'est pas pour la guérison, évidemment, qu'ils veulent le tuer. Ils veulent le tuer parce qu'en guérissant cette personne, Jésus vient de remettre en cause leur autorité. Et cela, ils ne le supportent pas. Petite parenthèse, quand on dit les pharisiens, ça ne veut pas dire que tous les pharisiens d'Israël se trouvaient rassemblés dans cette synagogue. Il s'agit là de quelques-uns d'entre eux, et ensemble, ils vont essayer d'échafauder un plan pour faire périr Jésus. Il y avait des pharisiens qui aimaient Jésus, heureusement. Tout cela pour dire que un acte bon, une guérison, va déclencher chez l'autre une réaction qui paraît absolument hors de sens. Au lieu de déclencher de l'amour, du respect, de l'admiration, elle va déclencher de la haine, une haine tellement forte qu'ils se réunissent pour rechercher le moyen de faire périr Jésus. Alors, parfois dans nos vies, nous rencontrons des oppositions. Elles nous chagrinent, elles nous posent des problèmes. Mais comme l'a dit Jésus, si on a fait cela au maître de la moisson, alors ne nous étonnons pas qu'ils fassent cela aussi à leurs ouvriers. Alors avançons à l'image de Jésus, sur le chemin de notre mission, sans regarder ni à droite ni à gauche, mais en accomplissant avec fidélité ce pourquoi il nous a appelés.